Salut les théonautes et bienvenue dans la salle du tombeau. Et si vous pensiez tout savoir sur les pyramides, sachant qu'avec ce sujet on a clairement tout vu, eh bien vous êtes bien loin du compte. Plongeons ensemble dans les textes les plus sacrés des Égyptiens. Enfin textes, pas vraiment. Pour cette fois, je vais avancer chronologiquement, parce que même si la pensée temporellement semble faire des va-et-vient, l'histoire et les rois, eux, se sont succédés dans le seul sens possible, celui du temps qui avance. Toutefois, sachez que les dates et les événements font consensus chez les historiens, mais ne reflètent pas toujours vraiment la psyché des Égyptiens de l'époque. Comme toujours, on regarde l'histoire avec nos yeux du présent, en tout cas par rapport à ce que je vous propose, des arguments et des sources en description, sous le bouton s'abonner. C'est parti! La première période est la période dite pré-dynastique, avant les rois donc. Elle se situe entre moins 8000 et moins 3500 environ. C'est une période qui voit l'arrivée des premiers habitants. Ils peuplent donc principalement la région sud, celle qu'on appelle la Haute-Égypte, et bien qu'il y ait des civilisations qui peuplent le nord, c'est au sud qu'on va retrouver des cultures beaucoup plus développées. C'est le cas par exemple de la culture dite de Nagada. Celle-ci daterait la rupture entre la préhistoire et l'histoire avec un grand H, plus précisément celle entre le néolithique et le début de l'histoire. C'est donc à la fin de cette première période qu'on voit apparaître l'écriture hiéroglyphique, une ancienne version surtout, et les premiers rois, l'un d'eux s'appelant d'ailleurs pour l'anecdote Scorpion II. Le retour de la momie, c'était bien un documentaire, on s'est trompé. À la fin de cette période, autour de moins 3200, on entre dans ce qu'on appelle la période Tinnite, du nom de la ville qui fait office de capitale, Tinis. La Haute-Égypte envahit la Basse-Égypte. C'est la première réunification des deux pays, des deux Égyptes, par un des premiers rois. Celui-ci s'appelle Ménès. Mais ce dernier est aussi connu sous le nom de Narmer dans la liste royale égyptienne. Parce que tout comme nos amis les Mésopotamiens dans les précédents épisodes, les Égyptiens adorent eux aussi faire la liste des rois qui se sont succédés. La trend à l'heure actuelle, c'est de dire POV devant chaque vidéo. En moins 3200, c'est de faire des listes des rois. Voilà, on ne juge pas. L'égyptologue et professeur émérite Claire Lalouette nous dit dans son livre Au Royaume d'Égypte, premier tome, que Narmer a vraiment une importance capitale dans l'histoire de l'Égypte via l'acquisition ou la découverte d'une palette portant son nom. Cette palette est le premier document daté que nous possédions actuellement qui révèle l'existence dès cette haute époque, d'un souci de progrès économique, en même temps que l'existence d'une expression graphique. Elle ajoute même à cela, pour nous, l'histoire d'Égypte commence en moins 3200. Donc la période est charnière et Narmer-Ménès est tout aussi important. Cet amalgame Narmer-Ménès est à prendre avec circonspection. En effet, parfois il est compliqué de savoir qui est qui, parce qu'un roi peut porter plusieurs noms. C'est ce qu'on appelle la titulature royale. La titulature royale, c'est l'ensemble des noms qui figurent sur tous les textes légaux. Ces titres permettent de reconnaître le roi comme successeur d'Horus et maître des deux Égyptes. Aussi, sur une liste taillée dans le mur d'un temple dans la ville d'Abydos, on retrouve le nom de 76 rois sur une période de 2000 ans. Donc on a pu clairement remanier leurs noms, voire leur titulature. Ajoutons à ça les mecs qu'on n'aime plus, ceux que justement on se met à aimer plus que d'habitude. Bref, tout change et les noms avec. Mais bon, on connaît quand même pas mal de choses. On connaît le nom du premier roi, sa ville d'origine, la durée de son règne supposé, et on a même le lieu supposé de son tombeau. Ce dernier serait dans la nécropole d'Oum el-Kab, près d'Abydos. Et ce qui est intéressant pour mon propos, c'est qu'on a commencé à retrouver des inscriptions sur du bois et des os. Quelque chose commence à émerger dans la pensée égyptienne. Bien de siècles passent depuis Narmer. Nous sommes désormais en moins 2680. C'est une période qui est appelée Ancien Empire ou même Âge d'Or. Cette période, c'est 500 ans de stabilité économique et politique. On y voit apparaître une structure sociale raffinée, des arts nouveaux et surtout des constructions immenses et novatrices, les pyramides. Concernant les rois, on en est à ce qu'on appelle la troisième dynastie. Et le premier roi de cette troisième dynastie s'appelle Djoser ou Djeser. La capitale est déplacée dans la ville de Memphis et à l'ouest de Memphis se trouve sa nécropole, Saqqara. En Égypte, les nécropoles se trouvent toujours à l'ouest des villes. En effet, la pensée égyptienne veut que l'endroit où vont les morts, c'est l'endroit où le soleil se couche, le soleil se couchant à l'ouest, et qu'il y a toujours deux villes. Une ville pour les vivants, une vivopole si je puis dire, et une nécropole, une ville pour les morts. Deux salles, deux ambiances pour deux extrêmes que sont la vie et la mort. Pour l'heure donc, après son règne, Djoser est enterré à l'époque dans un mastaba.
À la différence d'une pyramide, un mastaba est un édifice funéraire de forme rectangulaire dont le nom signifie terrasse ou banquette en raison de son toit plat. C'est la construction classique funéraire à l'époque, mais pour un roi dont le nom signifie le saint, vous vous doutez qu'un toit comme ça, c'est pas assez. Heureusement, Djoser a un sidekick de fou, un vizir, conseiller, chancelier, architecte, philosophe, un mec en or qui s'appelle Imhotep. La momie était donc un documentaire. Son nom signifie celui qui vient en paix, et il est vraiment très ingénieux. Il va faire 2 révolutions dans les constructions funéraires. Tout d'abord, fini les briques rouges de terre cuite qui servaient à créer les mastabas. On passe sur de la grosse pierre calcaire. Il les fait acheminer par bateau directement. Puis, une fois ces pierres acheminées, il fait construire sur le mastaba un autre mastaba plus petit. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. 5 mastabas de plus, et nous voilà devant la première pyramide à degrés du monde. Celle-ci se trouve donc à Saqqara. C'est celle de Djoser. C'est juste révolutionnaire et on peut même pas dire le contraire quand on voit comment les pyramides nous fascinent encore maintenant. Mais qu'on se le dise, faire des pyramides, c'est pas juste un truc de bourgeois qui veut absolument qu'on se rappelle qu'il a vécu toute sa vie. C'est aussi un rapport à l'émergence d'une certaine idée dans l'Égypte antique. La pyramide fait office d'escalier vers l'au-delà. Ce jour fameux où le roi est monté vers ta place, ô Ré, il a foulé ta glorieuse radiance en faisant un escalier sous les pieds. Dans cet édifice, on s'adonnait certainement à des rituels funéraires déjà en place depuis longtemps, et ce sous le regard du défunt. Enfin non, pas sous son regard directement, ce serait un petit peu glauque. Non, sous le regard de sa statue. Cette statue s'appelle un serdab. En effet, dans une petite pièce adjacente avec un trou, on y mettait une statue représentant le défunt afin qu'il puisse s'assurer que les rituels se passent parfaitement. C'est d'ailleurs grâce à ces statues qu'on a pu identifier Djoser et Imhotep. Les 2 compères ont donc marqué l'histoire. Et si clairement leur vie est jalonnée d'épreuves et de succès en tout genre, la mort sera tout autant un voyage mouvementé. Les choses n'étaient pas si différentes il y a 5000 ans. Quand quelque chose plaît ou marche, on le garde, on le maîtrise, on l'améliore. Là, c'est pareil avec les pyramides. On le sait, les pyramides vont augmenter en taille et en symbolique. Petit à petit, les pyramides jalonnent le côté ouest de toutes les villes. Et si la technicité de la construction est toujours sujette à débat, on ne peut qu'être admiratif certes devant l'architecture, mais aussi devant la complexité des rites funéraires et leur élaboration. Il y a tellement d'éléments dans la pensée religieuse et spirituelle de l'Égypte antique que je vais devoir les distiller un petit peu avant de commencer à parler des textes. Nous avons vu donc il y a une statue qui observe le rite funéraire. Et si on fabrique cette statue, c'est parce qu'elle est censée abriter une des parties qui constituent le corps de l'humain. Car chez les Égyptiens, on croit qu'il y a 9 parties dans le corps humain. Cela s'appelle l'énéade du corps. Tout comme l'énéade dans l'épisode précédent était composé de 9 dieux, l'énéade du corps nous parle des 9 composants de l'âme humaine, du corps humain, bref, de qui nous sommes. Et le truc, c'est que ces 9 parties vont se dissocier dans la mort. Voici quelles sont ces parties. Nous avons tout d'abord le Khat. C'est le nom du corps devenu putrescible. Il est moins une énergie qu'un état intermédiaire du corps, entre vivant et mort, mais on est Khat quand on est sur son lit de mort. Le Sekhem est une énergie qui a l'air très puissante, mais on n'a pas d'identification précise de ce que c'est vraiment dans les textes. Le Shut est une ombre qui va sortir du corps momifié une fois l'embaumement terminé. On peut apparenter maladroitement ce concept avec les esprits et les fantômes. Le Hab ou Ib, c'est le cœur. C'est un élément essentiel. Il est le siège de la conscience, de l'intelligence et de la mémoire. C'est lui qui emmagasine toutes les expériences et tout le vécu du défunt. C'est la raison pour laquelle le cœur est extrait du défunt afin d'être pesé symboliquement par les dieux. La pesée du cœur est directement liée à la connaissance de soi, parce que si on se connaît bien, même dans ses erreurs, on pourra le dire devant les dieux, et alors nous ne serons pas vus comme des mauvaises personnes. C'est pas mal comme philosophie ça. Apprendre à se connaître. Donc, en tout cas, se connaître peut nous éviter potentiellement des châtiments. Le Ren, c'est le nom du défunt. Un nom est donné à la naissance et ce nom correspond à une vibration dans l'espace. Cette vibration parle de nous, elle dit qui on est, parce que rappelez-vous, chez les Égyptiens, le verbe, la parole est créateur. Le Sahu, c'est l'énergie la plus élevée. Elle est représentée sous la forme d'un nœud, car en fait elle relie tous les autres éléments. C'est elle qui fait le lien dans l'énéade. Nous arrivons désormais à la triade ultime de ce qui compose le corps. Tout d'abord, le Hak, c'est une partie lumineuse du corps humain qui est difficile à traduire, sinon par transfiguré. Mais on a l'idée, un élément divin se cache au fond de l'être humain, un élément qui fait la partie du tout, une partie du cosmos que l'on a en nous. Liée à la puissance et à la magie, cette partie s'accroît dans la vie à mesure que nous expérimentons. Le Ba est une énergie psychique possédée par tous les êtres. Elle a un lien avec le divin, elle est souvent représentée comme un oiseau avec la tête d'un homme. Cela peut correspondre peu ou prou à l'âme dans notre conception du monde. En tout cas, le Ba est une énergie en mouvement qui retourne vers les dieux une fois le défunt défunt. Et enfin, nous avons le Ka,
qui est un double immatériel du défunt, qui est une énergie statique contrairement au Ba qui bouge. Cette énergie-là ne bouge pas. C'est la force vitale du mort en quelque sorte, et est représentée par un hiéroglyphe avec un homme avec 2 bras sur la tête comme ça. Le Ka est tellement encore dans le réel qu'il doit être nourri même une fois le défunt mort. C'est d'ailleurs le Ka qui est censé être dans la statue, qui enfin nous éclaire sur la raison pour laquelle on met des statues cheloues qui nous regardent pendant qu'on se fait enterrer quoi. C'est parce que dedans, il reste une énergie à nous. Voilà à quoi servent les rituels funéraires en Égypte antique. À éviter que ces 9 éléments ne se dispersent n'importe où dans le cosmos après notre mort. Il ne faut surtout pas que l'on disparaisse. Et afin d'éviter de perdre tous ses composants, le défunt doit être accompagné dans l'au-delà. Quoi de mieux pour l'accompagner que de parler? Encore une fois, rappelez-vous que le Verbe est créateur. Les textes dont je vais vous parler ne sont ni plus ni moins que des formules magiques. Ce sont des incantations afin d'accompagner le défunt vers la mort et de lui assurer un bon voyage. Car il y a quelque chose pour les Égyptiens après la mort. Mais bon, même si la parole est importante, les Égyptiens vont quand même finir par passer de l'oralité à l'écriture, car un roi va avoir l'idée de graver ces formules à même son tombeau. Le but est de s'assurer leur protection, même après la fin du rituel. Le terme de texte des pyramides ne correspond à absolument aucun texte. Il n'existe pas d'écrit logique dans le sens où ils sont écrits, numérotés, chapitrés, dans un ordre, dans un recueil, etc. C'est le nom qu'on donne à énormément d'incantations et de formules qui se répètent, retrouvées sur les parois des tombeaux en Égypte. C'est désormais la fin de l'âge d'or et nous sommes autour de moins 2400. Le dernier roi de cette période, c'est aussi le dernier roi de la 5e dynastie. Mais comme les derniers seront les premiers, comme a dit le J, il se trouve que même s'il est le dernier roi de la 5e dynastie, il est le premier roi à innover. Son nom est Ounas. Dans son tombeau qui se trouve également à Saqqara, il fait graver les formules à même la pierre, et pour bien prendre la mesure de ce qu'il a fait, il nous a permis aujourd'hui d'avoir accès aux plus vieux textes funéraires du monde entier. C'est juste incroyable. Merci Ounas, putain. On peut supposer, sans affirmer que ces paroles et ces formules étaient déjà utilisées longtemps avant, mais bon, pas d'écrit, pas de preuves. En tout cas, elles seront longtemps utilisées après, ça c'est sûr. Niveau données purement factuelles, le lieu s'appelle Nefer Issout Ounas, que l'on peut traduire par les beaux lieux d'Ounas, parce que la mort est un endroit. On y retrouve à peu près 300 formules magiques. Les textes sont placés en colonnes, que l'on peut lire comme ça, et aussi selon un ordre précis qui correspond au voyage du défunt, je vais y venir. Le parcours se fait d'ouest en est, de la mort vers la renaissance symboliquement. Le plafond du tombeau, quant à lui, est couvert d'étoiles et le texte est rédigé dans une langue qu'on appelle ancien égyptien. L'auteur de la traduction sur laquelle je m'appuie nous met cependant en garde sur les traductions qui sont complexes. Il arrive donc que des traductions parallèles soient possibles pour certaines phrases, sans que l'on puisse exclure totalement l'une ou l'autre, d'autant que pour certaines formules, les variantes textuelles postérieures que l'on peut trouver peuvent avoir subi une altération, une réécriture ou plus simplement une déformation volontaire de la part du nouveau rédacteur ou du copieur. Ces dernières sont donc à considérer toujours avec une certaine prudence, car le texte original peut tout à fait avoir été délibérément modifié. Voilà pour cette première pyramide, le voyage du mort va pouvoir commencer et celui-ci démarre directement dans le tombeau. Nous sommes dans le tombeau, et sa paroi ouest n'est quasiment pas gravée. Seules subsistent quelques formules pour repousser les scorpions et les serpents. Il s'agirait que la statue se fasse pas becter. Mais bon, dans le texte, on commence déjà avec une première difficulté. C'est la double nature du serpent. En effet, et c'est pas la seule religion, on le sait, le serpent peut être tantôt régénérateur, symbole de résurrection, de vie nouvelle, et parfois destructeur, avec son poison, avec son venin, etc. En plus, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de hiéroglyphes qui représentent des serpents, mais qui ne représentent pas toujours le même concept. En effet, en Égypte antique, il y avait énormément de serpents à l'époque, et chaque dessin correspond à une espèce qui correspond à un concept. Compliqué. Bref, ici, c'est son aspect négatif. Le voyage peut donc commencer si nous sommes bien protégés. Sur la paroi nord de la chambre, on trouve des inscriptions concernant la nourriture. Le fait qu'il faut nourrir le Ka afin que le voyage se passe bien. Comme n'importe quel voyage, dans la mort, il faut prendre des vivres. Et le but va être de nourrir ce Ka. Cela va se faire via un rituel extrêmement connu, le rituel de l'ouverture de la bouche.
Deux raisons à cela, la première donc nourrir le cadavre, la seconde c'est de laisser une ouverture pour que le Ka et le Ba puissent réintroduire le corps, eux qui sont désormais dispatchés dans l'espace. Il faut que le Thanatonaute, le voyageur de la mort, soit protégé. Pour cela, on lui dessine un œil d'Horus sur le front. Cette croyance vient d'une vieille légende concernant le dieu Horus qui a perdu ses yeux, et l'un des deux yeux a un pouvoir extrêmement protecteur, c'est l'œil Udjat. On sait qu'on le peint sur le front grâce à l'incantation 79. Parole à dire 4 fois. Osiris Unas, l'œil saint d'Horus a été peint pour toi sur ton visage. Un sachet de fard vert et un sachet de fard noir. Le défunt est prêt à voyager. Sur la paroi sud se trouvent des textes de résurrection. Le roi est invité à rejoindre le ciel, il va pouvoir régner tel un Osiris sur le monde des morts. Osiris est le roi de l'au-delà. Le défunt va pouvoir revivre auprès d'Atum, le grand dieu créateur, celui qui a donné la vie à tout ce qui est. Une fois nourri, une fois régénéré, le défunt peut s'échapper du tombeau et se diriger vers l'antichambre. La paroi ouest de l'antichambre est dédiée à des rites et des formules qui nous parlent de la sortie d'un lieu. Le défunt vient de sortir d'un endroit qui s'appelle la Douate. La Douate est un double lieu pour les Égyptiens. C'est à la fois le monde des morts, un endroit de nuit totale d'obscurité, mais c'est aussi le nom de la nuit. Cela fait écho au voyage du soleil la nuit, identifié à l'aide d'Horus, le dieu solaire. Celui-ci traverse la nuit sur sa barque avant de renaître le matin. Eh bien, un défunt, c'est pareil. La mort, c'est la nuit, et son but va être de renaître tel un astre solaire. La chambre funéraire étant le lieu où est enterrée la personne, c'est cet endroit qui fait office d'allégorie pour la Douate. La chambre funéraire, c'est la Douate. Régénéré et accompagné d'Atum, le roi a désormais accès à de nouveaux pouvoirs. Et ces pouvoirs vont lui permettre de sortir de la Douate pour rentrer dans l'Aret. L'Aret, ou Akhet, je ne sais pas trop comment ça se prononce, est représenté par l'antichambre. L'antichambre est cet endroit allégoriquement. Les formules liées à cet endroit sont gravées à l'ouest et au sud de l'antichambre. Tout d'abord, le défunt se bat contre des dieux qui l'empêchent d'atteindre la sortie au jour. Alors c'est hyper intéressant de voir que les défunts sont quasiment aussi forts, voire supérieurs aux dieux. C'est l'incantation 256 qui nous dit « Unas a hérité de Geb, il a hérité d'Atum, il est sur le trône d'Horus l'Ancien. Son œil est sa force, sa protection est ce qui a été fait contre lui. Unas a répandu la terreur qu'il inspire dans leur cœur en créant une guerre civile parmi eux. Les dieux nus ont vu qu'ils s'inclinaient en adoration devant Unas. Les dieux se prosternent devant le défunt, Unas prend possession de l'horizon. 3 images donc, celle de l'horizon, de la jonction entre la nuit et le jour, la quête ou arête qui représente l'horizon matinal, et encore une fois l'antichambre qui fait office d'arête symbolique. Unas renouvelé brille à l'est, afin que celui qui a jugé de la discorde vienne à lui prosterner. Les dieux se mettent au service d'Unas, alors qu'il est plus ancien que le grand. Le pouvoir provenant de son trône lui appartient, Unas prend possession du Verbe. L'éternité lui est apportée, le discernement est établi pour lui devant lui, barque de jubilation pour Unas, il a pris possession de l'horizon. Le ciel s'ouvre alors et c'est le début d'une première renaissance. Et nous arrivons devant un passage mythique et mythologique du coup. C'est une partie du texte qui a été appelée hymne cannibale. La raison, c'est que le dieu doit dévorer tout sur son passage. Le ciel s'est couvert, les étoiles se sont obscurcies, les arcs ont tressailli, les os de ceux du sol ont tremblé et ceux qui se meuvent se sont donc tus après avoir vu Unas apparu immanent en Dieu qui vit de ses pères et qui se nourrit de ses mères. Unas, celui dont la mère ignore le nom. Père, mère, déesse et Dieu, le roi doit se nourrir de tout, il doit dévorer la force vitale de tout ce qui se présente à lui. On aura peut-être reconnu un mécanisme connu dans l'histoire des religions, celui de prendre la force vitale d'autrui via la nourriture. Cette action porte le nom de transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est le fait d'ingérer un élément, c'est se nourrir de la force vitale d'autrui, c'est une pratique purement allégorique. Et si ça ne vous y fait pas penser, je vais vous y faire penser. C'est le même mécanisme qui demande que l'on mange le corps et le sang du Christ lors de l'Eucharistie. Oui, c'est un reliquat. Grâce à cette restauration de sa puissance, le roi peut enfin quitter l'horizon, il peut quitter l'antichambre, il peut quitter l'arête, il s'en va régénérer. À cette étape, le roi Unas est assimilé à un dieu qu'on connaît un peu moins et qui s'appelle Sokaris, dont le nom signifie littéralement « celui qui nettoie la bouche ».
Il est souvent représenté comme un humain momifié avec une tête de faucon. Un humain à tête de faucon, le roi y est assimilé, c'est donc un défunt qui s'envole vers le ciel et il va rejoindre une autre déesse qui s'appelle Sotis. Cette dernière est une représentation allégorique de l'étoile Sirius. Les Égyptiens pensaient que l'étoile Sirius était le lieu de l'au-delà, elle est aussi l'étoile la plus brillante du ciel. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a des gens qui prennent prum dog l'idée qu'on s'envole au ciel dès qu'on est d'un défunt, c'est parce qu'il y a des vaisseaux et les pyramides c'est des vaisseaux, etc. etc. C'est construit pour être un vaisseau vers l'au-delà. Mais c'est une image, une allégorie. L'âme est alors propulsée comme si elle allait sortir justement comme un vaisseau vers l'extérieur de la pyramide. Sur les paras ouest et est sont gravées des formules pour rappeler le pouvoir du roi pour l'éternité. Tout cela avant que le roi ne soit assimilé à un dernier et ultime dieu, Bébon ou Baba, un dieu représenté sous la forme d'un singe qui est lié à la sexualité débridée et à la fertilité. Bébon est connu pour être le protecteur de la barque d'Horus qui se balade encore une fois la nuit vers le jour. Le roi est assimilé donc à plusieurs dieux, Bébon en tant que protecteur fertile, mais aussi Horus voyageur qui s'en va vers le soleil. Cachez-vous sujet devant Ounas. Ounas est Bébon, maître du ciel nocturne, le taureau des babouins qui vit de celui qui les renverse. L'âme du défunt sort enfin de la pyramide vers des contrées stellaires, régénérée enfin pour l'éternité. Les textes des pyramides évolueront plus tard pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts, dont la traduction littérale est « livre pour sortir au jour ». On comprend désormais pourquoi. Et nous le verrons plus en détail plus tard, mais c'est vrai que les Égyptiens ont un rapport avec la course du soleil très prononcé. La mort du corps nous plonge dans la nuit, les 9 essences qui nous composent sont éparpillées dans celle-ci, et le but c'est de les recomposer pour qu'elles puissent revenir au jour. Le but est de nous régénérer dans le monde d'après. Et peut-être que vous aurez remarqué que je n'utilise jamais le mot ressusciter, mais bien le mot régénérer. Parce qu'il y a une vraie nuance entre ces deux mots, et dans la pensée égyptienne, on ne ressuscite pas. Ressusciter, c'est lorsque la chair revient à la vie. Or, chez les Égyptiens, nous revivons ailleurs. Il n'y a qu'un accueil dans le monde nouveau. Mais si on ne revient pas sous la forme d'une chair, est-ce qu'il est possible que notre âme, elle, revienne? Est-il possible de se réincarner? Alors, il n'y a pas vraiment de preuve directe de cette croyance chez les Égyptiens, mais je vais compléter un petit peu la pensée que j'ai eue dans le premier épisode via un nouvel élément. Dans le premier épisode, je parlais d'une stèle qui peut se lire dans les deux sens, et dont on ne connaît pas vraiment le sens de lecture. Eh bien, j'ai commis l'erreur en commençant à étudier les textes des pyramides, à les lire dans un sens qui n'est pas le bon. Je l'ai lu de l'entrée de l'âme du défunt vers le tombeau. Eh bien, je me suis dit, si la sortie du tombeau se termine avec Bébon, le singe de fertilité, est-ce que ce n'est pas encore une fois pour nous rappeler le coït et nous dire que désormais l'âme va devoir fertiliser le tombeau et peut-être que plus tard elle reviendra dans un autre tombeau pour le fertiliser, donc peut-être revenir dans l'âme de quelqu'un. Comme quand j'ai lu, ça m'est vraiment apparu logique, j'arrivais à lire dans le sens de elle rentre dans le couloir, dans l'antichambre, après dans la chambre funéraire, et tout se passait hyper bien dans ma lecture. Mais est-ce que le singe fertile ne serait pas une invitation à aller justement fertiliser d'autres corps? Parce que sur la fin, le roi est comparé à un serpent, connu pour sa mue régénératrice cette fois, à un taureau, symbole de fertilité, nous l'avons déjà vu, et au singe Bébon, symbole de fertilité par excellence. Ça fait beaucoup là, non? On peut peut-être y voir ici aussi l'allégorie d'une pénétration dans le tombeau afin de planter sa petite graine dans un défunt. Et avant de passer pour un obsédé, je tiens quand même à dire que c'est dans les textes. On l'a vu la dernière fois, la semence, la sexualité sont très présents dans les textes égyptiens. Bref, je n'en sais rien, ça me questionne et j'espère un jour avoir le temps, les fonds et des gens plus brillants que moi pour m'aider à peut-être me dire non, tu rêves ou oui, pourquoi pas, à voir. La mort est toujours un point de départ pour moi. Et si elle est le point de départ de quelque chose, de mon point de vue, c'est bien de la vie. Les vivants vivent encore avec les morts qui sont pas là, et les morts vivent peut-être ailleurs, régénérés. La construction des rituels funéraires égyptiens agit comme une sorte de préfiguration de ce qui se passerait dans la mort avant la vie. C'est pour ça que l'idée d'un va-et-vient, d'une renaissance, d'une réincarnation, avec la pyramide qui reste ouverte pour que l'âme revienne et tout, me paraît sublimement poétique. Je dis pas que c'est vrai, je trouve ça beau, juste tout simplement. Cela agirait comme un échange perpétuel entre les âmes, mais si c'est vrai, le seul qui le sait, c'est Atum.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous de rester en vie aussi longtemps que possible et de ne surtout pas penser à la fin. Et si vous pensez à la fin, dites-vous que ce sera parce que c'est le début de quelque chose. Je vous dis à bientôt et d'ici là, gardez l'esprit ouvert.